Alors bonjour et bienvenue à ce webinaire qui va porter sur les nouveaux services offerts par le CFO masqué aux consultants et aux professionnels. En fait, je devrais dire la deuxième vague de nouveaux services puisque nous avons commencé à offrir de nouveaux services au 1er septembre. Bon, fort de constater qu'il y a certaines choses qui marchaient bien, d'autres un peu moins bien, on a réorienté un peu les services en question de sorte qu'on croit vraiment avoir trouvé le modèle parfait, notamment pour les consultants. Alors, le webinaire d'aujourd'hui va porter davantage pour les services aux consultants que les services aux professionnels. Par contre, si vous êtes un professionnel en entreprise, je vous invite quand même à demeurer dans le webinaire puisqu'il y a plusieurs services qui vont être complètement calqués sur ceux offerts aux consultants. Alors, avoir une bonne connaissance de ceux-ci peut également vous intéresser. Alors, sans plus tarder, allons au cœur du sujet. Le CFO masqué, pendant longtemps, a offert des services en modélisation financière et intelligence d'affaires avec Excel et Power BI. Alors, on a fait beaucoup de mandats dans beaucoup d'entreprises. Au fil du temps, donc, on est vraiment devenu une référence francophone en la matière. Évidemment, d'abord et avant tout en Excel et au fil du temps, quand est apparu les Power Tools, Power Pivot, Power Query et maintenant Power BI, on s'est intéressé à la chose de près. Et donc, on est devenu très occupé à former nos clients, notamment avec Power BI qui nous occupe largement par les temps qui courent, de sorte que nous avons un peu abandonné les services de consultation mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins de demandes. Et la demande est autant présente qu'avant. C'est plus nous en tant que force qu'on n'arrive pas à répondre justement à toute cette demande. Et donc, on a cru bon pouvoir en faire profiter d'autres consultants notamment. Et évidemment, quand un client nous appelle et qu'il a besoin d'accompagnement, donc c'est ce que j'appelle un mandat de consultation, ben, c'est un peu difficile pour nous de lui dire non, on ne peut pas t'accompagner parce qu'on n'a pas le temps, on est submergé déjà par les formations. Alors, c'est là que est venue l'idée de ces nouveaux services offerts aux consultants. Alors, pour les consultants, le CFO masqué, finalement, vous permet de générer des revenus supplémentaires, c'est-à-dire par rapport aux revenus que vous générez vous-même de votre côté, et de propulser également votre pratique. En fait, c'est notre prétention. Vous pourrez voir par vous-même si on atteint ces résultats. Et donc, pour le consultant qui se procure nos différents services, il y a différentes sources de revenus supplémentaires que vous pouvez aller chercher. Et je vais les expliquer dans cette présentation et par la suite, je vais aller vous montrer comment ça se concrétise sur le site web. D'abord et avant tout, vous pouvez devenir facilement un affilié du CFO masqué. Alors, je vais en reparler dans quelques instants, mais c'est l'espace de quelques minutes d'investissement de votre part et la possibilité donc de générer des revenus supplémentaires de cette façon-là. Vous pourrez également générer des revenus en faisant connaître vos services, donc en affichant votre profil sur notre site web. Je vais y revenir également. Vous pourrez également consulter des offres d'emploi contractuelles notamment, donc des clients qui vont carrément euh, écrire ce qu'ils recherchent et vous pourrez consulter donc ces offres-là. Vous pourrez augmenter votre niveau de compétence dans certains sujets euh, ou bien acquérir des compétences supplémentaires, complémentaires à ce que vous avez déjà dans votre offre de service. Et donc, ce faisant, là aussi, générer des revenus additionnels. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, vendre des outils à notre boutique en ligne et donc, là aussi, générer certains revenus. Nous allons également vous inviter à participer avec nous en tant qu'organisateur et présentateur à certains événements auprès de notre clientèle, de sorte que vous pourrez créer des liens d'affaires et offrir vos services à cette masse d'employeurs-là également.
Et finalement, vous pourrez, selon certains critères, devenir formateur auprès du CFO masqué. Je vais en parler dans quelques instants, mais on a vraiment une demande formidable qu'on a peine à assouvir. Alors, il y a là, en tout et partout, 7 opportunités pour vous de générer des revenus supplémentaires dans votre pratique de consultation. Euh, alors, je vais juste prendre, il y a un commentaire ici qui dit que le son coupe. Est-ce que c'est seulement pour une personne ou si c'est pour l'ensemble des personnes? Je ne sais pas si vous pouvez tout simplement écrire dans le chat pour voir si de votre côté c'est correct. OK, donc encore en ce moment, le son coupe encore en ce moment. Je ne parle pas en ce moment, je vais juste faire un test, m'assurer que tout est OK. Donc, OK, on me dit que c'est pas trop gênant. Je vais donc rapprocher tout simplement le micro. Peut-être que ce sera préférable de cette façon-là. Si jamais vraiment vous arrivez pas du tout à entendre, laissez-moi savoir. Je vais redémarrer. Je vois pas d'autre, je vois pas d'autre solution. Je vais redémarrer à ce moment-là le webinaire. Alors, puisque le son a coupé, je veux juste revenir rapidement. Il y a 7 moyens de générer des revenus pour votre pratique de consultant à travers le CFO masqué. Et dans les prochaines minutes, je vais vous présenter chacune de ces possibilités. Je vais également, à la suite de ça, voir avec vous sur le site web comment tout ça se comporte. Alors, je vais revenir ici. L'affiliation. Ça, c'est une première façon pour vous de générer des revenus additionnels. Et l'affiliation, c'est somme toute assez simple. Donc, ce que nous vendons, le CFO masqué, en ce moment, ce sont principalement 2 choses, des formations et des outils. Alors, d'entrée de jeu, ce que je vous ai dit, c'est qu'on n'offrait plus de services de consultation et c'est là que ça devient intéressant de vous référer des clients, vous verrez par la suite. Mais donc, si vous voulez être affilié et tout simplement partager dans vos réseaux sociaux, vos cyberlets et ainsi de suite, nos formations et nos outils, vous pourrez générer des revenus aisément. Alors, j'ai mis le processus ici, c'est assez simple. L'affilié partage un lien de référence ou une bannière via son site web ou ses réseaux sociaux ou sa liste d'envoi. Alors, ce lien-là, il est fourni par notre site web. Vous faites simplement le copier et quand vous l'avez partagé, peut-être qu'il y aura de vos contacts qui vont cliquer sur le lien et à ce moment-là, ils vont être redirigés vers notre boutique. Et lorsqu'ils vont effectuer un achat, eh bien, ça sera comptabilisé dans vos commissions. Alors, ça va se générer tout seul. Vous allez avoir accès à votre compte. Donc, vous allez pouvoir suivre combien de gens ont cliqué sur les liens que vous avez partagés et combien ont acheté suite au clic qu'ils auront fait sur le lien. Et donc, quand ils auront acheté, vous recevrez une commission de 15% sur leur achat. Alors, quand on sera sur le site web, je vous montrerai cette portion où vous pouvez tout simplement vous inscrire en remplissant un petit formulaire très bref, votre nom, votre courriel, l'intention que vous avez, c'est-à-dire à quel endroit vous souhaitez partager le lien. Et à ce moment-là, on va accepter ou non votre demande d'affilié. Et vous pourrez dès lors commencer. Puis un petit vidéo d'accompagnement qui va vous montrer pas à pas comment ça fonctionne, mais c'est vraiment très simple. Vous aurez un numéro d'affilié et pour chaque lien sur notre site web, il suffira d'ajouter à cette URL votre numéro d'affilié et le partager et tout se comptabilisera tout seul par la suite. Alors, je vous montrerai quand on sera sur notre site web dans quelques instants. Alors, première façon de faire des revenus comme affilié. La deuxième façon, c'est de publier votre profil et c'est là qu'il y a eu le plus grand changement entre les services offerts au début septembre et les services qu'on offre maintenant. Début septembre, le modèle est un peu trop complexe. C'est ce qu'on a constaté, c'est que les profils, ils étaient affichés, mais ils étaient anonymes et l'employeur devait débourser pour obtenir les coordonnées. Alors, il y a des employeurs qui ont été freinés par cette démarche-là
et je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passait réellement et comment ça se décline maintenant, mais de sorte qu'aujourd'hui, nous avons fait le changement suivant. Il y a deux façons de publier votre profil. La première, elle est gratuite, mais pour afficher gratuitement votre profil avec vos coordonnées, donc que les gens, que les employeurs puissent voir votre profil et communiquer directement avec vous, vous devrez avoir au moins une accréditation et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Sinon, si vous n'avez pas d'accréditation et vous voulez publier votre profil sur notre site, ce service-là sera payant. Donc, je vais vous montrer sur le site web, on a déjà commencé à offrir ces deux types de profils. Et il faut savoir que depuis que le CFO masqué est en affaires, nous avons fait affaire avec plus de 150 entreprises différentes. Donc, ce sont des entreprises qui, aujourd'hui, peuvent avoir des besoins de consultation et qu'on ne desservira pas. Alors, on veut les rediriger vers vous. Il faut savoir également que notre site web, il est vu en moyenne à la hauteur de 6000 pages vues par jour. Alors ça, c'est la moyenne, mais en semaine, ça va souvent au-delà de 10 000 pages vues dans une journée, alors que les week-ends, c'est beaucoup plus bas, autour de 2 000. Mais pensez-y un instant, 10 000 pages vues par jour, c'est énorme. En 2016, on a comptabilisé plus de 1,2 million de visiteurs sur notre site. Excusez la faute d'orthographe ici, je suis désolée. Euh, donc, 1,2 million de visiteurs, vous imaginez la visibilité que ça peut représenter. Et également, on offre de nombreuses formations, je vous l'ai dit d'entrée de jeu. Et donc, quand on est en entreprise et on donne de la formation, et bien souvent, les gens qui nous embauchent veulent également obtenir des services d'accompagnement par la suite. Alors, ça crée ça aussi des nouvelles opportunités de mandat. Euh, Cela étant dit, jusqu'à maintenant, ce qui se passait depuis qu'on n'a plus de service de consultation, c'est que le client nous appelait. Alors ça, c'est moi ici. Imaginez qu'il y a des cheveux après ça. Et puis le client, donc, nous demandait carrément, pourrais-tu me recommander personnellement un consultant? Alors, ils ne veulent pas nécessairement aller fouiller par eux-mêmes et prendre une chance sur un consultant. Ils souhaitent vraiment avoir nos recommandations. Alors moi, je dois me poser la question, qui parmi les consultants a réellement les compétences que le client recherche? Et ce qui arrivait jusqu'à maintenant, c'est que je me retournais vers le site web et je regardais qui avait des accréditations, puisque les accréditations, ce sont des tests de compétences et c'est pour moi la seule façon de valider si vous avez réellement les compétences ou non. Que vous m'écriviez sur un papier que vous avez ces compétences-là ne me prouve pas que vous les avez réellement. Alors, quand je me retournais de bord, je regardais ceux qui avaient des accréditations, la plupart n'en avaient pas, de sorte qu'au final, la personne ou les rares personnes qui en avaient recevaient l'ensemble des mandats. Alors, cette situation-là risque de ne pas changer, c'est-à-dire que les clients vont encore demander nos recommandations et je ne pourrai pas personnellement recommander des gens qui n'auront pas fait le test d'accréditation ou appelez-le test de compétences si vous préférez, puisque c'est encore une fois au risque de me répéter la seule façon que j'ai de comprendre votre niveau de compétence, comprendre ce que vous faites et du moment que vous allez faire un test, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas des questions à choix de réponse ou des tests avec des questions, c'est vraiment des cas pratiques. Alors, je vais passer au travers des accréditations qui sont disponibles pour le moment, mais par exemple, l'une d'entre elles, c'est créer des tableaux de bord dans Excel. Alors, l'accréditation, c'est vous avez des données et vous devez élaborer un tableau de bord et par la suite, on va évaluer le tout. Alors, soit vous allez réussir, soit vous ne réussirez pas. Mais dans les deux cas, vous aurez une liste de qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour réussir ce test-là, cette accréditation-là. Mais surtout, quand vous l'aurez réussi, nous, on pourra vous recommander sans aucun souci. On saura que vous êtes en mesure de répondre aux besoins des clients. Alors, c'est plus important que ça en a l'air. Et pour nous, de recommander des gens qu'on n'a même jamais vus, avec qui on n'a jamais travaillé, c'est impossible. Alors, c'est une façon, le test d'accréditation, le test de compétences, de nous assurer que les personnes qu'on recommande à nos clients ont réellement les compétences souhaitées. Alors, ça,
une deuxième façon pour vous de faire des revenus. La troisième façon, c'est d'aller voir sur le site les offres d'emploi qui seront publiées par les clients. Alors évidemment, ce seront des offres d'emploi parfois à temps plein, parfois à temps partiel, mais d'autres fois également contractuelles, donc des occasions de mandat à ce moment-là. Et donc, si le client ne vous choisit pas à travers votre liste, à travers, pardon, votre profil de consultant, ben vous pourrez le choisir. Donc, vous verrez l'offre et vous pourrez lui soumettre votre désir de faire le mandat. Mais dans ce cas, je vous recommanderai encore une fois de vous distinguer avec une accréditation qui confirmera à l'employeur que vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour accomplir le mandat en question. Alors ça, c'est une troisième façon pour vous de générer des revenus par le biais du CFO masqué. Quatrième façon, j'ai appelé acquisition de compétences, c'est-à-dire que nous avons sur le site beaucoup d'outils, beaucoup de formations en e-learning et toutes nos accréditations. Et donc, si vous voulez bonifier votre offre de service, soit en fait préciser une compétence que vous avez ou aller chercher une nouvelle compétence, c'est possible pour vous de le faire et j'attirerai votre attention quand on sera sur le site web vers les abonnements. Donc, vous pourriez par exemple vous abonner aux outils Excel pour avoir accès à tous les outils Excel qu'on a à la boutique. Même chose avec le e-learning, vous pouvez vous abonner aux formations e-learning et avoir accès à l'ensemble des formations e-learning. Et vous pouvez, je le répète encore, aller chercher des accréditations, de sorte que les outils et les formations, bien évidemment, vous allez peut-être aller chercher là des trucs que vous pourrez réutiliser dans vos propres mandats. Les outils comme tels, vous pourrez sans doute en partir de certains outils et les personnaliser dans le cadre de certains mandats également. Alors, je vous montrerai où c'est sur le site, mais c'est certainement une façon pour vous d'ajouter certaines cordes à votre arc. La cinquième façon de générer des revenus avec nous, c'est carrément pour vous de vendre vos propres outils. Alors, on ne vendra pas tous les outils que vous nous proposez, mais ceux qu'on juge intéressants et bien conçus, on va très certainement les ajouter à notre boutique en ligne. Alors, j'ai mis ici une image de sortes d'outils que nous avons à la boutique en ligne en ce moment. Et vous voyez d'ailleurs, quand on est membre, quand on a un abonnement d'outils, comme c'est mon cas, je suis abonné à mes propres outils, vous voyez que le coût devient 0 $. Donc, on paye l'abonnement et à ce moment-là, on a accès à tous les outils gratuitement. Alors, vous serez invité à aller consulter les outils que nous offrons en ce moment à la boutique et voir si vous n'avez pas certains outils que vous pourriez vous aussi vendre à votre tour à notre boutique en ligne. Comme je vous disais, avec les statistiques qu'on a, ça peut devenir une façon pour vous de faire connaître vos services et vos compétences. Une autre façon, en fait. La sixième façon de générer des revenus, ce sera lorsqu'on vous invitera à participer à certains événements avec nous. Par exemple, à l'heure actuelle, on organise 2 fois par année un événement Power BI et dans le futur, on organisera également des événements Excel. Parlons de l'événement Power BI puisqu'il existe en ce moment. Dans cet événement-là, ce qu'on fait, c'est on demande aux clients d'envoyer des données, donc des cas qu'ils souhaiteraient résoudre. Et ni plus ni moins, ce qu'on fait, c'est un genre de preuve de concept avec ces données-là. Alors, en ce qui concerne Power BI, dans cet événement-là, on en voit 5 au total. Donc, c'est des petits cas. Mais à la suite de cet événement, on remet les fichiers aux clients. Donc, la personne qui avait demandé une preuve de concept repart avec sa preuve de concept. Les autres partent avec les preuves de concept des autres participants. Mais bref, ils ont des rapports donc qui sont très concrets. Ils repartent avec, ils peuvent les adapter à leurs données et souvent, ça leur donne envie d'aller beaucoup plus loin. Et donc, ce qui arrive, c'est qu'à la suite de cet événement-là, il y a des gens qui assistent et qui disent, ben, on a trouvé ça intéressant, on est reparti avec les fichiers, on aimerait ça les adapter à notre entreprise. Pourriez-vous venir nous accompagner? Et là, encore une fois, comme on n'offre plus nos services d'accompagnement, eh bien, on pourrait carrément vous référer. Et mieux encore, on pourrait vous faire participer à l'événement.
Alors, c'est sûr et certain que pour ce point-là, seront invités que les consultants qui auront des accréditations, mais vous serez invités à présenter un cas et à présenter vos services d'accompagnement. Alors, je pense que c'est une vitrine assez intéressante, considérant que à chacun de ces événements-là, on réunit une vingtaine de gestionnaires dirigeants, si j'ose dire, souvent des CFO, mais des gens qui vont prendre la décision à l'interne, par exemple, d'aller de l'avant avec Power BI ou certaines solutions Excel. Alors, ça, c'est une sixième possibilité pour vous de générer des revenus avec nous. Et la dernière possibilité, c'est de devenir formateur. Alors, nous offrons en ce moment des formations en entreprise, en classe, en ligne. Les formations en ligne sont de plus en plus populaires. Les formations en entreprise aussi, donc ça nous occupe très, très largement. En classe, si je regarde rapidement à ma gauche, j'ai le calendrier, on offre peut-être une vingtaine de formations en classe par année. Notre objectif, moi personnellement, j'offre la plupart de ces formations-là. On est deux formateurs au total, mais c'est moi qui offre la plus grande partie des formations. J'aimerais éventuellement me faire remplacer tranquillement pas vite pour les formations en classe et par la suite probablement en entreprise et me concentrer uniquement en ligne. Et donc, petit à petit, je vais chercher des formateurs. De toute façon, les occasions de formation sont très nombreuses. Et je pense que pour vous, c'est une excellente façon. Quand on forme, on apprend nous-mêmes. Donc, c'est une excellente occasion pour vous de parfaire vos connaissances et de vous remettre en question, vous challenger. Donc, si vous regardez le contenu d'une formation et que vous avez à l'offrir à nouveau, il faut que vous le maîtrisiez à 100%. Et mine de rien, ça augmente vraiment nos compétences quand on fait ça. Et donc, vous pouvez devenir, je crois, un meilleur consultant en devenant un formateur. Et donc, nous aurons des opportunités de ce côté-là. Notamment, on veut offrir l'ensemble de nos formations éventuellement en ligne et en anglais, en entreprise, en classe et en ligne. Alors, il y a encore beaucoup, beaucoup euh, de marge pour des potentiels de revenus là, de votre côté également. Mais encore une fois, pour être formateur, on va demander que vous réussissiez au moins l'accréditation dans laquelle vous voulez être formateur. Alors, étant donné que l'accréditation ou le test de compétences devient vraiment important dans ce modèle-là pour nous, pour qu'on puisse vous connaître vos compétences et établir le lien de confiance, nous avons décidé de retirer le coût de 500 dollars en fait, jusqu'à la fin de l'année 2017. Alors, on s'est dit, si le coût de 500 dollars, c'est ça la barrière, je serais surprise, mais si jamais c'est ça, on enlève cette barrière-là jusqu'au 31 décembre 2017. Évidemment, pour faire un test d'accréditation, on a 3 niveaux de formation avant ça à suivre. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous n'avez pas fait les 3 niveaux de formation avec nous, encore une fois, on n'a aucune idée de vos compétences, alors il vous faudra démontrer que vous avez l'expertise équivalente. Donc, le test comme tel, c'est un test de 3 heures pratique. On a plusieurs catégories. Par exemple, Excel tableau de bord, vous devez monter un tableau de bord. On ne cherche pas un résultat particulier. On va vous fournir des données, on va vous fournir des consignes, on va vous fournir des critères d'évaluation, mais on va évaluer autant votre technique, vos compétences que l'originalité, par exemple, des choses comme ça. Alors, il n'y a pas de questions précises. On veut vraiment vous mettre à l'épreuve comme si vous étiez dans un mandat. Et là, vous allez dire, ben, faire un tableau de bord en 3 heures, c'est pas possible. Évidemment, on a déjà fait un pré-mâchage des informations pour que ce qu'on vous demande soit possible dans le cadre d'un test de 3 heures. On a la possibilité aussi de vous offrir une accréditation en ce moment Excel modélisation financière, donc monter un modèle financier. Excel Power Tools qui nécessite de maîtriser Power Query et Power Pivot. Et finalement, Power BI qui va nécessiter de créer un rapport dans Power BI à partir de différentes sources de données. Et donc, dans les 4 cas,
soit vous avez fait les 3 niveaux de formation précédentes, soit vous savez que vous avez déjà vous offrez déjà ces services-là et vous avez confiance en vos compétences, donc vous faites simplement nous démontrer que vous avez l'expertise équivalente. Et si vous demandez, oui, juste avant, les tests d'accréditation sont aussi des tests de compétences, je pense que je l'ai assez mentionné, mais que nos clients peuvent faire passer à leurs nouvelles ressources pour valider leurs compétences. Alors, les mêmes tests, on les vend aussi à nos clients, ceux qui recherchent, par exemple, ils veulent embaucher une nouvelle ressource, puis ils veulent s'assurer que cette nouvelle ressource-là va être capable de créer des tableaux de bord dans Excel. Eh bien, on peut faire passer le test de compétences à cette ressource-là également. Alors, les professionnels, on va offrir des services semblables aux services aux consultants, aux professionnels en entreprise éventuellement. Et ça vaudra la peine donc pour ces professionnels-là également d'aller chercher une accréditation, puisque quand les employeurs vont mettre une annonce, une offre d'emploi pour un emploi permanent, vont être à la recherche d'une ressource permanente, on va pouvoir leur recommander nos ressources qui ont une accréditation, donc ont le profil recherché à ce moment-là aussi. Cela dit, si vous vous demandez pourquoi il y a un coût à l'accréditation de 500 ben ça dure 3 heures et on vous permet de le faire via Skype. Donc, il faut nous libérer 3 heures dans notre horaire. J'ai mis 3,5 parce qu'évidemment, il y aura la discussion avec vous à savoir quand est-ce que vous êtes disponible, qu'on est disponible pour prévoir le tout. Évidemment, s'assurer que le partage d'écran se fait correctement et tout. Donc, il y a quand même un 3,5 heure qui est accordée au déroulement du test. Il y a certainement une bonne heure à la correction. On veut voir comment vous réfléchissez, quelle technique vous avez employée, quel genre d'erreur vous faites, quel genre de bons coups vous faites également. Donc, on accorde une heure là. Une heure pour développer le plan de perfectionnement. Donc, en fonction de ce qu'on voit dans le test, on va identifier des zones où vous pouvez vous perfectionner et on va développer pour vous un plan de perfectionnement. Et j'ai dit une heure de autre parce que le cas, ben, il va être toujours à mettre à jour. En fait, il a fallu le développer et ainsi de suite. Donc, si on regarde ça, ça fait 6,5 heures par test. Je crois qu'un coût de 500 c'est minime, considérant que ce sont des tests pratiques qui sont basés sur notre large expérience en consultation. Alors voilà. Donc, pour ceux qui se posaient la question du frais, mais cela dit, je le répète, jusqu'au 31 décembre, vous pourrez faire une accréditation gratuitement. Pour cela, il faudra avoir suivi les 3 niveaux de formation précédentes ou nous montrer que vous avez l'équivalent en compétences. Alors, avant de me rendre sur le site web, j'aimerais valider d'abord que le son est meilleur et qu'il n'y a pas de questions sur cette première partie. Donc, je vois que pour certaines personnes, ça va bien. Est-ce qu'il y a une demande sur Québec? En fait, je ne fais que faire des formations à Québec ces temps-ci. Donc oui, il y a une demande sur Québec. Il y a 8 accréditations, mais au moment où on se parle, il y en a vraiment 4 qui sont offertes officiellement parce que les niveaux de formation des 3 niveaux de formation précédentes que je vais vous montrer sur le site dans un instant ne sont pas tous offertes en classe. Alors, on attend que tous soient offertes en classe avant d'offrir les 4 autres. Alors, je vais vous expliquer tout ça dans un instant. C'est une excellente question. Pour les abonnements, en fait, il y a une question ici. Je vais vous montrer aussi sur le site web. Et oui, on a des demandes en France également. D'ailleurs, je vais vous montrer sur le site des consultants qui sont en France et qui ont déjà, en fait, un des deux a déjà eu des contrats via le CFO masqué. Effectivement. Donc, je vous montre. D'abord et avant tout, sur notre site, tant qu'à être sur le site, je vais faire une démonstration rapide. Sur le menu d'accueil, vous allez retrouver nos 3 sections principales. Donc, vous avez une section pour les consultants. Nous avons mis aussi quelques exemples de ce que nous avons fait par le passé par catégorie. Alors, des tableaux de bord dans Excel, des modèles financiers dans Excel, des tableaux de bord avec Power BI, des outils de gestion avec Excel.
Dans certains cas, vous allez retrouver vraiment une documentation qui vous explique tout ça ici. Dans d'autres cas, vous allez être redirigé vers des articles de blog, mais ça vous donne déjà une idée de ce qu'on offrait à nos clients jusqu'à maintenant et de ce que nos clients recherchent donc comme service. Vous avez ensuite la section blog. Au moment où on se parle, il y a, je ne sais plus de mémoire, mais c'est plus de 850 billets de blog. Alors, si vous faites une recherche, vous avez un petit moteur de recherche ici sur le site, vous allez assurément trouver des sujets qui vont vous intéresser, euh, qui touchent Excel ou Power BI, modélisation financière, intelligence d'affaires, assurément. Vous avez différentes catégories aussi si vous souhaitez être plus précis. Vous retrouverez ensuite la section formation. Je vais cliquer sur le bouton dans un instant, mais voyez qu'il y a les sections pour formation publique en ligne en entreprise, la section d'accréditation et les pré-tests en ligne. J'y reviens, mais si je clique sur formation, donc le bouton comme tel, vous allez trouver là, oups, pardon, je ne vais pas partir la vidéo. Vous allez trouver là le tableau avec la liste des formations et vous verrez donc que certaines sont offertes en entreprise, en classe, en ligne. Certaines ont un pré-test. Alors, quand il y a un lien, ça va vous amener à la au bon format de formation. Alors, vous avez la liste complète ici. Je vous disais, on est 2 formateurs jusqu'à maintenant. Alors, vous avez les profils des 2 formateurs. Mais si vous allez dans la section accréditation, ça va me permettre de répondre à la question qui a été posée. Vous allez voir qu'il y a 8 catégories. Dans chacune des catégories, il y a, en fait, dans certaines catégories, il manque encore certaines formations. Donc, c'est des formations qui sont en développement en ce moment. Alors, c'est la raison pour laquelle, par exemple, ici, Finance corporative, on n'offre pas encore l'accréditation parce que la formation analyse financière et opérationnelle, elle n'est pas tout à fait terminée. Même chose en analytique d'affaires. Même chose ici du côté de Excel Ninja. VBA, le VBA ici, on vient de terminer les 3 niveaux, donc le test d'accréditation est en train d'être construit, tandis que les 4 autres sujets, vous voyez qu'il y a des liens vers les tests d'accréditation. Donc, ces 4 tests-là sont déjà disponibles. Les formations sous-jacentes sont disponibles également. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a 8 catégories d'accréditation, mais il y en a qui s'en viennent là, sous peu. On est en train de travailler à élaborer le contenu des formations. Évidemment, on veut 3 formations complètes avant d'offrir l'accréditation ou le test de compétences, si vous souhaitez, équivalent. Alors, ça se trouve à être dans notre section de formation, les accréditations. Vous aurez ensuite la section boutique dans laquelle vous allez voir le e-learning et les outils Excel. Donc, si je vais dans le e-learning, vous allez retrouver là les formations complètes. C'est la première section. Sinon, vous avez aussi les formations en modules. Alors, une formation comprend plusieurs modules. C'est possible que vous maîtrisiez le sujet, mais il y a juste un module que vous ne maîtrisiez pas. À ce moment-là, vous pouvez aller voir que le module. Vous allez voir d'ailleurs que c'est ici qu'on peut se procurer les accréditations et vous verrez qu'il y a l'abonnement e-learning ou le forfait de formation e-learning. Alors, le forfait, c'est 3 formations e-learning au choix, alors que l'abonnement, c'est un accès à l'ensemble des formations en ligne disponibles et à celles qui seront déposées à partir de votre abonnement pendant les 6 prochains mois. Alors, ça, c'est notre section e-learning. La section des outils Excel, vous allez retrouver les outils comme tels et l'abonnement aux outils. Donc, vous allez pouvoir vous promener dans les différentes pages, voir ce qu'il y a là. Et abonnement, ça va me permettre de répondre à la question, aux questions des abonnements. Vous allez retrouver abonnement e-learning, abonnement outils Excel. Vous verrez qu'il y a des abonnements pour les employeurs. C'est que les employeurs peuvent acheter des forfaits pour publier leur offre d'emploi et acheter des tests de compétences donc pour pouvoir faire passer à leurs nouvelles ressources. Donc, vous verrez des trucs qui sont plus ici offre d'emploi pour les employeurs. Et vous verrez aussi publication pour un profil de consultant. Donc, si vous n'avez pas d'accréditation et que vous voulez quand même publier votre profil de consultant, vous pourrez le faire par le biais du produit ici. Sachez que jusqu'à la fin décembre, si vous voulez afficher le profil de consultant, on va le faire gratuitement.
Alors, vous n'aurez pas à débourser ce frais, mais ça va se terminer à la fin du mois de décembre, donc juste pour que vous ayez une idée de comment ça se comporte. Pour les abonnements comme tels, je répète, et donc la personne qui avait une question sur les abonnements, si je n'ai pas répondu, j'invite à reposer la question. Les abonnements, donc e-learning, une fois qu'on l'achète, on a accès à toutes les formations, c'est-à-dire que toutes les formations vont être à 0 $. Vous pouvez les ajouter à votre panier et vous avez accès à toutes les formations au moment que vous achetez l'abonnement et toutes celles qui seront déposées dans la boutique dans les 6 prochains mois. Mais une fois que vous avez accès au contenu, vous avez accès au contenu à vie. Donc, c'est juste dire que pendant cette période-là, les formations ne vont rien vous coûter. Et la même chose du côté, des outils Excel. Alors, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, juste utiliser la zone de chat que je puisse valider. Mais sinon, c'est le processus. Je vais revenir à autres services dans un instant, pendant qu'il y a une question qui se tape. Mais je vais juste regarder la suite. Ici, vous avez les activités. C'est là que vous allez retrouver le calendrier de formation en classe, le calendrier des conférences. Donc, on offre différentes conférences et le calendrier des webinaires. Alors ici, il y a une question. On peut donc s'abonner et faire les formations plus tard? Oui, c'est tout à fait ça. Donc, vous pouvez vous avez en fait accès à vos documents. Une fois que vous êtes abonné, là, vous avez accès à vie. Alors, vous pouvez faire la formation quand bon vous semble et à votre rythme. Donc, ici, vous avez les activités. Ici, vous avez le forum. Donc, poser vos questions, répondre à des questions. Vous pourrez le faire ici. Et plus, ben, c'est toutes sortes d'autres informations, des contacts et etc. Donc, ça m'amène à la section Autres services. Dans Autres services, vous verrez qu'il y a la section Employeur, consultant, professionnel. Alors, les employeurs peuvent publier une offre d'emploi, se procurer un abonnement, ils ont un paquet d'autres services. Les consultants, vous pouvez publier un profil et avoir accès à d'autres services. C'est ce qu'on va regarder dans un instant. Et vous allez retrouver en dessous ici le babillard d'offres d'emploi. Alors, si je clique sur babillard d'offres d'emploi, on a commencé à mettre des offres d'emploi. Elles seront réparties en postes permanents, temporaires, contractuels Québec. Nous espérons éventuellement que ça se rende du côté de la France notamment. Donc, les énergies n'ont pas été mises là jusqu'à maintenant, mais vous voyez que déjà en parlant, on a été chercher quelques offres d'emploi et on a fait en sorte que vous puissiez chercher par thématique. Alors, si l'offre d'emploi comprend du VBA, ben, vous avez VBA ici. Si vous cherchez quelque chose, par exemple, avec Power BI, vous pouvez cliquer Power BI, vous allez avoir les entreprises qui recherchent des compétences Power BI. Et donc, au niveau contractuel, c'est ici qu'on va venir afficher les offres en question. Alors, c'est vraiment par mots-clés que vous allez pouvoir chercher dans les offres d'emploi. Et une fois que vous allez trouver une offre d'emploi qui vous intéresse, vous allez cliquer dessus, vous allez avoir l'offre d'emploi au complet et vous pourrez postuler directement. Donc, ça, c'est pour le babillard d'offres d'emploi. La banque de consultants comme telle, elle a été réorganisée. Alors, vous voyez ici consultant indépendant Québec, consultant indépendant hors Québec et firme de services conseil Québec. Alors, ici, c'est la portion payante. Donc, c'est pas nécessairement directement modélisation financière et intelligence d'affaires avec Excel et Power BI, mais ça touche en tout cas de près à ces compétences-là. Donc, la firme paie pour annoncer ses services. Vous pouvez être un consultant indépendant et offrir aussi vos services ici. Ça, si vous voulez afficher vos services jusqu'au 31 décembre, vous pouvez le faire gratuitement. Par la suite, ce sera un service payant. Alors, si on clique sur le tout, on a la description et éventuellement les références. Bon, cette entreprise-là a mis seulement le site web, d'autres personnes mettent un courriel et ainsi de suite. Donc, vous pourrez faire ce que vous souhaitez. Mais donc, on tombe sur la page du consultant et on a les coordonnées. Dans la section ici, c'est ceux qui ont réussi des accréditations et selon le niveau d'accréditation, bronze, c'est une accréditation, argent, c'est au moins 4 accréditations et or, c'est l'ensemble des accréditations qui viendra plus tard.
Et là aussi, on peut cliquer pour voir qui a quelles compétences. Et maintenant, les profils de consultants donc, qui ont des accréditations, on peut tout simplement cliquer dessus et on va voir les coordonnées, numéro de téléphone, courriel, nom, adresse. Donc, on a vraiment l'ensemble des informations. Il n'y a plus de profil anonyme. Alors évidemment, encore une fois, quand nous, on va se faire demander si on a des recommandations, ce qu'on va recommander, c'est les profils des consultants ici, ceux qui ont des accréditations. Alors au moment où on se parle, vous voyez qu'il y en a 2 au Québec, 2 hors Québec. Alors c'est pour ça que je vous disais plutôt que l'ensemble des mandats vont pas mal aux mêmes personnes en ce moment, parce que ce sont les seuls dont on a l'assurance qu'ils possèdent les bonnes compétences pour les mandats en question. Alors, du moment que vous réussissez une accréditation, vous allez apparaître ici gratuitement avec vos coordonnées, en plus qu'on va vous recommander lorsqu'on va se le faire demander. Devenir affilié du CFO masqué, c'est ici. Vous aurez donc là aussi une petite vidéo qui vous explique comment ça fonctionne. Alors, si vous voulez vraiment voir le fonctionnement en détail, je vous invite à écouter la vidéo. Mais si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à cliquer sur formulaire et remplir les informations demandées. Vous allez voir que c'est archi simple. Vous allez vous promener sur notre site, vous allez dire, ah, cette page-là, j'aimerais la référer. Par exemple, vous allez aller, on va dire, boutique e-learning. Vous allez dire, cette page-là, j'aimerais la référer à mes gens, donc, je ne sais pas, sur votre site web ou dans vos réseaux sociaux. Vous allez prendre le lien et vous allez rajouter à la fin REF pour référence avec votre numéro d'affilié. Et dorénavant, quand vous allez partager ce lien-là et quelqu'un va cliquer dessus, il va tomber sur la page ici et cette personne-là, dès qu'elle ne sort pas du site et qu'elle finit par faire un achat, l'achat va être retracé à votre identifiant et vous allez gagner la commission automatiquement. Et les commissions vous sont versées à la fin de chaque mois. Alors, c'est vraiment très facile de devenir affilié ici. Si on va maintenant dans Consultant, vous avez publié un profil, c'est là que vous verrez qu'il y a 2 façons de publier un profil. Une façon gratuite avec l'accréditation, sinon c'est la deuxième façon que je vous ai montrée. Donc, vous avez un coût pour ça, mais je répète que jusqu'à la fin décembre, si vous voulez publier votre profil, vous nous envoyez les informations directement par courriel et on va les afficher gratuitement. Et sinon, vous avez ici Autres services. Ben, c'est tous les services que j'ai expliqués dans la présentation PowerPoint, alors qui sont résumés finalement à cet endroit-là ici. Alors, vous avez vraiment toutes les possibilités. Maintenant, je regarde, il y a une question ici, je vais prendre le temps de la lire. Quelle est la différence avec les outils Excel et l'abonnement e-learning? Est-ce que les outils Excel sont inclus dans l'abonnement e-learning? Non, c'est 2 choses complètement différentes. E-learning, ce sont des formations. Donc, c'est les mêmes formations qu'on offre en entreprise et en classe. Donc, quand vous achetez, par exemple, Power BI niveau 1, ben, c'est une formation pour apprendre à faire du Power BI. Alors que les outils, ce sont vraiment des outils. Donc, ça veut dire que si vous achetez, par exemple, le modèle financier, ben, c'est un modèle financier dans Excel. D'ailleurs, si vous cliquez dessus, vous allez voir qu'il y a une vidéo qui vous explique comment le modèle financier a été élaboré, comment l'utiliser, comment le mettre à jour et ainsi de suite. Alors, pour chacun des outils, il y a une vidéo. Pour chacune des formations e-learning, d'ailleurs, il y a une vidéo aussi qui vous donne un aperçu de la formation ou de l'outil. Alors, dans le cas des outils, c'est vous acquérez, je ne sais pas si c'est un terme, je pense que oui, vous achetez en tout cas l'outil comme tel. Et l'outil, comme je vous disais, vous pourrez le réutiliser dans des mandats, l'adapter à certaines situations. Ou vous achetez une formation et vous vous formez donc à faire, par exemple, il y a une formation sur la modélisation financière, bien, vous vous formez pour vous-même créer vos propres modèles financiers. Mais dans tous les cas, quand vous allez cliquer sur un outil ou sur une formation, je vous invite à écouter la vidéo, ça va vous renseigner davantage sur ce que ça comprend. Je vois qu'il y a encore des gens qui tapent, donc je vais juste regarder les questions. Donc, celle-ci, je lui ai répondu. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez des questions, à les poser maintenant. Je vais m'assurer de répondre à tout ça. Quel est le tarif moyen d'un consultant Power BI? Ah, la question. La question qui tue.
Alors, je me sentirais mal de répondre à cette question-là parce que j'ai vu de tout sur le marché. Je vous dirais qu'en ce moment, il y a un mal, un besoin, un criant de consultants Power BI, euh, mais il y a de tout. Donc, est-ce que pour certains consultants, faire du Power BI, ce n'est que faire des rapports dans Power BI? Pour d'autres, c'est offrir une solution BI au complet qui tourne vraiment à la BI corporative. On va vendre un serveur, on va implanter toutes sortes de choses. Donc, on va construire une base de données, un modèle relationnel, etc. Donc, évidemment, il y a l'offre Power BI peut être très, très, très différente d'un consultant à l'autre, d'une part. D'autre part, la compétence des gens qui offrent des services Power BI, elle est aussi très, très différente de l'un à l'autre. Alors, c'est difficile de tarifer ça correctement. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là, mais je peux vous dire que si vous vous lancez en Power BI, en consultation Power BI, je le sais par expérience, le client ne va pas vous demander une seule chose, il va vous demander des conseils. Donc, ce ne sera pas seulement un mandat, voici, j'ai un tableau de bord à réaliser, voici mes données, réalise-moi mon tableau de bord. Ça va être toutes sortes de questions qui vont venir autour de ça. Mes données sont dans tel et tel système. Qu'est-ce que tu recommandes? Devrais-tu changer de système? Devrais-tu modéliser les choses différemment? Si je veux garder mes données on-premise, comment je vais devoir faire ça? Donc, il va venir un paquet de questions qui vont dépasser largement le cadre de développer un modèle de développer un rapport, par exemple, dans Power BI. Alors, cette expertise-là, elle est très recherchée en ce moment. Ce que je m'aperçois, c'est que les clients recherchent donc des gens avec ces compétences-là et ont de la difficulté à en trouver. Et je reçois personnellement énormément de demandes à ce niveau-là. Évidemment, étant également leader du groupe d'usagers, ce que j'ai pas dit, Montreal, Modern Excel et Power BI, je reçois également beaucoup de demandes par cette voie-là. Alors, non seulement le site, non seulement le fait que si vous regardez les réseaux sociaux du CFO masqué, c'est 5000 abonnés dans LinkedIn, 5000 dans Twitter, 10 000 newsletters. Ajoutez tout ça. Ajoutez le fait que aussi je suis à la tête du groupe d'usagers à Montréal de Modern Excel Power BI. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes qui sont acheminées vers moi. Et donc, ces demandes-là en Power BI, parce que je suis encore en train de répondre à cette question-là, elles sont très, très, très variables. Et ce que je constate aussi beaucoup, c'est que le client, des fois, qui demande des services en Power BI, ne sait pas ce qu'il demande, ne sait pas il sait ce qu'il veut, mais il ne sait pas il ne comprend pas bien ce qu'est Power BI. Alors souvent, sa demande ne fait aucun sens, ce qui fait en sorte qu'on a un très grand rôle d'éducation. Et donc, avant de vendre le service Power BI, il y a toute cette portion-là d'éduquer le client, que le client croit ce que vous dites, et jusqu'à temps qu'il vous fasse assez confiance pour dire, OK, oui, c'est la solution qu'il nous faut, puis maintenant, il nous faudrait un consultant. C'est la raison pour laquelle ce que j'ai constaté, c'est que commencer avec la formation, c'était toujours la meilleure chose en Power BI, parce que, bon, ils peuvent aller chercher Power BI Desktop gratuitement. De sorte que moi, je leur dis, ben, allez chercher Power BI Desktop gratuitement, je vais aller vous former avec mes données, vous allez voir ce que ça donne et vous pourrez par la suite projeter qu'est-ce que ça donne dans votre environnement et est-ce que c'est bien l'outil que vous voulez utiliser. Très honnêtement, 9 fois sur 10, si c'est pas plus, finalement, c'est exactement ce qu'ils recherchent. Mais ils n'avaient pas compris l'outil comme ça, mais ils finissent par le comprendre. Et c'est là que le besoin se fait sentir. Et une fois qu'ils l'ont vraiment touché, ils ont vraiment compris comment ça marchait. J'ai pu répondre à leurs questions de dire oui, dans votre contexte, ça s'utiliserait bien de telle et telle façon. Là, ils sont à la recherche d'un consultant suite à ça. Mais j'ai pas toujours répondu à la question du tarif moyen parce que j'ose pas me lancer dans cette direction-là, mais c'est une discussion qu'on pourrait sans doute avoir en privé. Il y a une autre question ici qui demande est-ce que la formation e-learning, est-ce que c'est la formation e-learning qui mène aux accréditations? En fait, chacune des formations est offerte, si je retourne ici, soit en classe, soit en entreprise, soit en e-learning. Donc, c'est la même formation. Donc, si par exemple, je regarde ici les modélisations financières, si vous allez voir dans l'accréditation Excel modélisation financière, on dit de faire les 3 niveaux. Ben, le niveau peut avoir été fait en entreprise, en classe ou en ligne. Vous voyez que modélisation financière niveau 3, par contre, elle n'est pas encore offerte en ligne. Mais sinon, tout ça, c'est des équivalents. Le nom de la formation demeure le même, mais le mode de formation
de livraison de la formation peut être différent. Alors, quand vous allez dans accréditation, on vous dit, par exemple, pour rester avec le même exemple, Excel modèle financier, formation à suivre. Si je clique sur Excel modélisation financière niveau 1, je vais tomber sur la formation et je vais pouvoir la faire en entreprise. Dans ce cas-là, je vais réserver un formateur. Je vais pouvoir la faire en classe. Dans ce cas-là, je vais aller voir c'est quand la prochaine session publique. Ou je vais pouvoir la faire en mode e-learning. Dans ce cas-là, je vais cliquer ici pour aller voir, pour accéder à la version e-learning. Donc, c'est la même formation, peu importe le mode de diffusion. Je vois qu'il y a encore des gens qui écrivent, c'est très bien. J'ai le temps de prendre d'autres questions. Je vais vous rappeler pendant ce temps-là que si vous souhaitez faire une première accréditation ou si vous souhaitez afficher vos services dans la banque de consultants au niveau de la section du bas ici, vous pouvez le faire gratuitement jusqu'au 31 décembre 2017. Par la suite, ce seront des services payants. Ici, il y a une question. Est-ce que les formations e-learning pas encore disponibles seront dans les 6 mois? C'est la question qui tue. C'est toujours dans les plans, c'est toujours à venir, c'est toujours bientôt, mais justement parce que je suis tellement occupée à donner de la formation en classe en ce moment, en entreprise en ce moment, je manque de temps pour faire les enregistrements. Alors, plus vous serez de consultants, plus vous serez de consultants à participer à tout ce que je vous ai proposé, plus j'aurai du temps de mon côté pour faire les formations e-learning. Donc, c'est l'œuf ou la poule. Mais il y a un objectif, cela étant dit, que vous ayez, si on regarde ici dans les accréditations, là, que vous ayez accès aux formations en ligne pour tous les modules ici le plus tôt possible. C'est-à-dire qu'en ce moment, 1 et 2 tableaux de bord sont en ligne, 1 et 2 modèles financiers, c'est en ligne, 1 et 2 Power BI, c'est en ligne, Power Query, Power Pivot, c'est en ligne. Alors, dans les 4 premiers blocs ici, il y a 2 formations sur 3 qui sont en ligne. J'ai dans les projets de faire Power BI niveau 3 d'ici Noël, assurément. Si les choses vont bien, je répète, si les choses vont bien, tableau de bord 3 et modélisation financière dans peut-être janvier, février 2018. Et DAX, ça irait plutôt un peu plus loin, peut-être au mois de mai, quelque chose comme ça. Ça, c'est les plans que j'ai en ce moment. Si mon agenda continue de se remplir, par contre, ce sera peut-être pas possible, mais c'est ce que je vise en ce moment. Donc, de sorte que les 4 tronçons ici, les formations sous-jacentes seront disponibles en ligne, devraient être disponibles en ligne, donc au mois de mai. Pour devenir formateur, est-ce qu'on utilise votre contenu ou on doit développer notre propre contenu? Non, c'est notre contenu. Comme je disais, l'ensemble des formations, toutes celles que vous voyez ici, elles seront enregistrées en e-learning, l'ensemble d'entre elles éventuellement, et elles seront toutes traduites en anglais et données en classe en entreprise et en e-learning en anglais. Alors, c'est sûr que pour le moment, on cherche plus sur le volet en anglais parce que ça ne touche pas à notre modèle actuel en français et ça permet aux formateurs donc de commencer tranquillement, de prendre notre contenu de formation, le traduire et ensuite le donner en classe, en entreprise et en faire une version e-learning. Et quand le formateur devient vraiment à l'aise, ben là, on peut lui demander de devenir le remplaçant pour les formations en français. Et donc, on va sûrement choisir par catégorie. Par exemple, quelqu'un veut devenir formateur, puis sa spécialité, c'est les tableaux de bord. Ben, d'abord et avant tout, on va demander de faire le test d'accréditation. Et par la suite, ben, ce serait bien que le formateur fasse le bloc au complet. Donc, dans un premier temps, peut-être en anglais, et tranquillement pas vite venir prendre la responsabilité du bloc en français. Sachez on a des partenariats au niveau de la formation avec les ingénieurs et avec les CPA. Donc, nos formations, au-delà de la formation en entreprise, nos formations en classe sont aussi pas mal en demande et les formations en ligne, c'est probablement ce qu'on vend le plus. À quoi correspond le pré-test? Bonne question. Alors, les pré-tests pour les formations, je vais aller dans le tableau. Vous avez ici pré-test. Dans chacun des cas, on va vous dire pour une formation, en fait, cliquons sur un, vous allez voir, on va dire celle-ci.
Modélisation financière niveau 2. Si je clique sur la formation comme telle, il y aura un prérequis. Donc, on va dire, pour suivre cette formation, il est fortement recommandé soit d'avoir suivi la formation Excel modélisation financière niveau 1, ça c'est la formation en classe, soit la formation en ligne équivalente, ou soit avoir 70% sur le test en ligne. Alors, le test en ligne, si vous cliquez, c'est le fameux pré-test. C'est des questions qui valident que vous avez bien le niveau que les gens ont acquis habituellement en modélisation financière niveau 1. C'est comme si c'était un test de compréhension de la formation précédente. Alors, vous le faites. Si vous avez plus de 70%, ben, vous pouvez vous inscrire à la formation. Sinon, on va vous dire, ben, vous devriez peut-être aller faire le niveau 1 avant de faire le niveau 2, tout simplement. Il y a une autre question qui s'en vient. Je ne vais pas mettre de pression. Je vais pas mettre de pression sur la personne qui écrit la question. Mais est-ce que pour les pré-tests, ça répond à la question? Si on se forme, on passe une accréditation, on peut donc devenir formateur en français. Oui, éventuellement, effectivement, si vous passez l'accréditation, évidemment, il n'y a pas que le fait de passer l'accréditation, on va valider un paquet d'autres compétences. Les gens peuvent être très bons pour faire pour la compétence sous-jacente, puis avoir peut-être moins d'habileté au niveau de la formation. Donc, évidemment, c'est pas de facto, mais c'est un prérequis. Alors, du moment que vous faites l'accréditation, puis vous nous dites, nous, on veut devenir moi, je veux devenir un formateur, bien évidemment, on va s'asseoir avec vous, on va regarder le tout ensemble, puis on va vous offrir des possibilités. Donc, j'imagine avoir répondu. Ah, il y a une autre question qui s'en vient. Dans tous les cas, n'hésitez pas à retourner vos questions par courriel plus tard. À quoi ressemble le taux horaire d'un formateur? En fait, ce n'est pas un taux horaire. Nous, ce qu'on fournit, c'est un taux journalier qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on retrouve dans le marché en ce moment. Donc, les taux horaires de formateurs Excel, par exemple, on voit des choses à 40 de l'heure. Donc, nous, c'est à la journée, c'est complètement autre chose. Mais ça demande que le formateur soit vraiment compétent. Donc, on a au CFO masqué des formations qui commencent au niveau intermédiaire avancé, ou intermédiaire en tout cas. Alors, nos formations sont très spécialisées et pour cette raison-là, nos tarifs sont un peu plus élevés de nos formations, mais aussi les formateurs sont bien rémunérés. Donc, pour ces informations-là précises, je vais y répondre séparément. Donc, juste me dire, moi, je suis intéressée, tel type de formation, puis je pourrais vous dire qu'est-ce qu'il y en est pour les taux exactement. Mais je peux vous dire que dans le marché, c'est très compétitif. J'ai moi-même enregistré des formations pour, par exemple, LinkedIn Learning, et ce qu'on offre est supérieur à ce que LinkedIn offre, et LinkedIn a été acheté par Microsoft. Donc, je suis pas gênée je suis pas gênée de nos tarifs du tout, là. Donc, voilà qui complète. Il est déjà 13 heures. Je vous remercie d'avoir toléré apparemment le son qui coupait. J'en suis désolée. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Alors, vous pouvez m'écrire en fait ici. Donc, smarchand@lecfomasqué.com. Certaines informations, donc, je répondrai en privé. Si jamais l'enregistrement est bon, je vais aussi le mettre à votre disponibilité. On verra beaucoup. On verra beaucoup. On verra plus tard. Et voilà. Donc, j'ai aussi les gens qui m'ont demandé pour la France, je veux juste pas que vous pensiez que ça s'adresse pas à vous. Euh, on a fait des mandats par le passé. Je vous ai montré qu'on a deux consultants qui sont de la France. Sur le site ici, hors Québec, les deux sont de la France. Et on a déjà occupé une de ces deux personnes-là par le passé. Donc, il y a de la demande de ce côté-là également. Alors, bien, merci à tous. Puis, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à communiquer avec moi.